Bonjour à tous, bonjour Madame Lecourt, ministre déléguée à l'économie du gouvernement du Québec. Bonjour Diane Côté, PDG de MedTech Plus, le consortium québécois et canadien en technologie médicale. Avant tout, merci d'être ici avec nous pour une petite annonce. On est très heureux de vous accueillir toutes les deux. On va parler de plusieurs petits sujets, mais on va parler à la toute fin de cette vidéo d'une annonce en particulier qu'on est très heureux de faire avec le gouvernement du Québec. On va commencer par justement un des sujets qui nous intéresse aujourd'hui, à une étape importante dans l'histoire de MedTech, ce réseau sectoriel de recherche industrielle qui vient d'atteindre son 100e projet conventionné. Madame la ministre, un mot sur cette étape qui est aussi une étape pour le ministère de l'économie et de l'innovation. Bien heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. En effet, c'est une étape importante qui vient d'être franchie et ça nous prouve aussi l'importance, pour nous au MEI, ça nous prouve l'importance qu'une entreprise, qu'un regroupement comme MedTech a dans l'économie, pas dans l'économie, mais dans l'écosystème des sciences de la vie. Et cette étape-là fait en sorte que ce que nous allons annoncer tantôt a encore plus de prise. Et la recherche collaborative, elle est essentielle, elle est très importante. Et c'est pour cette raison que nous en sommes très, très, très fiers de notre collaboration avec MedTech. Puis, vous n'avez pas fourché, c'est bien l'écosystème et l'économie qui ont un impact. En effet, déjà une grande fierté, j'imagine, d'atteindre justement cette étape du 100e projet conventionnel. Absolument. Merci d'être avec nous. Mais oui, une très, très grande fierté parce que tout est fonction de la collaboration, justement, entre les entreprises, des petites, des moyennes, des grandes, des entreprises internationales qui sont présentes et actives au Québec, entre les chercheurs académiques et entre les cliniciens aussi. Et c'est la collaboration qui se développe à l'intérieur de ces projets, c'est vraiment quelque chose de très différent. Les gens travaillent ensemble, tout le monde participe à l'élaboration des objectifs, des livrables, des calendriers, chacun contribue. Et c'est devenu une signature au Québec, mais aussi à l'extérieur du Québec. Donc, c'est une grande fierté. Et 100 projets avec des impacts importants sur le terrain, oui, et on a hâte aux 100 prochains, justement. Je rebondis justement sur tous ces impacts et les projets. On a eu la chance d'apprendre il y a quelques jours, quelques semaines, qu'une entreprise de chez nous, qu'on accompagne, MedTech, mais une entreprise québécoise qui s'appelle F-Red Health. Alors c'est en anglais, mais c'est bien une entreprise québécoise, a terminé deuxième du concours mondial X-Prize d'IBM. C'est une très grande fierté, c'est la première fois qu'on a une entreprise à ce niveau-là. Puis c'est un concours qui est très concurrentiel, très difficile d'être dans les finalistes, et terminer deuxième, c'est exceptionnel. Madame la ministre, quand on voit justement une entreprise de chez nous, une petite entreprise de chez nous, monter aussi haut, on peut être que heureux et fier. Quelle fierté, en effet, pour nous, les Québécois, parce que surtout qu'ils ont développé dans un créneau qu'avec la pandémie, on s'est rendu compte comment c'est important, tout ce qui tourne autour de la santé mentale des gens. Ils ont développé un outil, une façon de diagnostiquer justement avec l'utilisation de l'intelligence artificielle qui va faire en sorte que c'est des avancées importantes. Et deuxième, pour nous, ils sont premiers dans notre cadre. Exactement. Diane, un mot justement sur F-Red qu'on connaît, qu'on accompagne depuis longtemps maintenant. Oui, on a commencé à travailler avec F-Red en soutenant des projets de recherche, de développement, de validation. On a également investi dans l'entreprise et amené d'autres investisseurs à participer justement au financement. Et de les voir briller comme ça, justement, dans l'environnement international de l'intelligence artificielle, pour eux, c'est la porte d'entrée, d'abord pour avoir de l'impact auprès des cliniciens et surtout des patients. La santé mentale, c'est un segment qui est très important. Ils peuvent contribuer de façon très, très, très précise. Et c'est à eux de jouer, mais ça démontre les capacités des entreprises québécoises et canadiennes. On est très, très fiers. On les a accompagnés tout au long de leur innovation vers le marché. Justement, ce continuum d'innovation est extrêmement important. On en parle beaucoup à MedTech, plus de ce continuum d'innovation. Et l'annonce qu'on a aujourd'hui, dont on va parler dans quelques secondes, elle s'inscrit complètement dans ce continuum d'innovation. Et justement, Madame la ministre, je vais vous laisser la parole pour justement nous parler de cette annonce.
Effectivement, on est très, très, très heureux d'annoncer aujourd'hui une enveloppe de 3,5 millions qui est confiée à MedTech justement pour poursuivre cette belle lancée-là, pour poursuivre aussi toute l'importance que revêt l'union entre la recherche universitaire, les entreprises, les besoins manifestés. Les gens nous disent que c'est non seulement que c'est important, mais il faut encore aller plus loin. Donc, c'est vraiment pour nous une excellente nouvelle, ce 3,5 millions-là que nous annonçons pour MedTech. Diane, justement, ce programme, encore une fois, un programme qui s'inscrit dans cette continuité, il va permettre de faire des choses assez intéressantes au niveau du Québec. Un mot justement sur tout ça. Mais dans la maturation d'une innovation, à un moment donné, il faut pouvoir passer à la validation pour être sûr que ça répond aux besoins cliniques, mais de pouvoir aussi répondre à la viabilité et au futur et à la capacité d'intégration de la solution. Alors, le réseau d'évaluation des innovations, ce seront des établissements de santé, justement, qui vont développer une offre de service pour accompagner les entreprises dans la maturation de leurs innovations. C'est dérisqué, c'est comment accélérer, c'est comment aider les entreprises à développer leur stratégie de remboursement, la confirmation de la valeur de leurs solutions de façon à ce qu'ils puissent rayonner localement sur les marchés domestiques, mais aussi et beaucoup sur les marchés internationaux. Alors, c'est très important de ce côté-là. On est ravis que la collaboration s'étende encore une fois plus aux établissements du réseau de la santé qui vont être ces fers de lance et qui vont accompagner les entreprises. Alors, les PME et même les grandes vont pouvoir avoir des partenaires qui vont les aider à aller plus loin, plus rapidement et de façon plus assurée. Parce que vous avez compris qu'avec cet appel de projet-là, c'est sûr que c'est le milieu de la santé qui connaissent leurs besoins, qui savent exactement quelle est la répercussion qu'ils veulent avoir. Donc, ça va être une belle collaboration. Ils sont très sensibilisés à ça, puis ils ont très envie de participer. On le sait, cette typologie d'appel à proposition, c'est exactement ce sur quoi ils veulent travailler. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir été disponible. J'ai particulièrement bien apprécié vos interventions. Un plaisir de vous parler. Merci à vous également, à vous toutes et à vous tous. Je vous donne rendez-vous à la rentrée 2021-2022 qui risque d'être mouvementée et très occupée côté MedTech+. Et d'ici là, restez connectés.